c'est littéralement une cure de jeunesse que nous allons réaliser à l'aménagement des rapides des îles. 125 millions de dollars. Voilà les investissements annoncés par Hydro-Québec pour la réhabilitation de l'évacuateur de la centrale rapide des îles située à Saint-Eugène-de-Guigue. C'est une installation qui a été mise en fonction au milieu des années 60. Alors, le temps a fait son œuvre et on doit, dans le fond, réhabiliter, on doit remettre à neuf cette installation. Le chantier se divisera en 4 phases, le tout piloté par l'entrepreneur de Mathieu Bard Construction, une entreprise française mais qui possède une division à Saint-Jérôme. Il y a une grosse partie mécanique dans le contrat, donc toutes les treuils, les guides de vannes qui sont démolis, des nouvelles vannes. Il y a une grosse partie mécanique, puis aussi de la réfection du béton là, et la consolidation de l'évacuateur. Par ailleurs, la compagnie fera appel à quelques entrepreneurs de la région pour la réalisation de certaines parties du projet. Les travaux électriques ou des travaux, la fourniture de matériaux, on va prioriser toujours de rester dans le secteur là, pour les entrepreneurs et fournisseurs de la région. Pour la Chambre de commerce de Témiscamingue, l'initiative est bien accueillie. Étant donné le contexte économique qu'a vécu le Témiscamingue dans les 2 dernières années, un projet comme ça est plus que bienvenu. Ce sont des gens qui ont à cœur de laisser une bonne image, une bonne empreinte sur le territoire. Donc, je suis très confiante que ça va être, ils vont rendre ça facilitant pour nos entreprises de se démarquer puis de ramasser leur part de la tarte, là. Des premières rencontres sous forme de speed dating entre l'entreprise et des compagnies locales ont eu lieu. Il s'agit pour plusieurs d'une chance en or d'obtenir sa part du gâteau. Je pense que c'est une belle opportunité pour notre région. Il y a beaucoup de travaux qui vont être faits et puis je pense que c'est à nous autres, à nous organiser. On va avoir de la compétition. Pour moi, c'est sûr que je serais content d'apporter une expertise à ce beau projet, surtout qui est de grande envergure et qui apporte beaucoup d'économie, une belle économie dans notre région. La première phase des travaux de réaménagement de l'évacuateur devrait débuter à la mi-juin et se poursuivre jusqu'en novembre. Olivier Morin pour RNC Nouvelles.